Salut tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé un petit circuit. Donc, voici le schéma, donc c'est un peu le bordel. Donc c'est un circuit qui permet donc d'avoir deux batteries, une qui alimente mon moteur et une qui alimente mes éclairages, treuil, enfin tout ce qui est accessoire. Donc ce circuit va permettre que j'ai par exemple ma grosse batterie de 3600 qui va alimenter le moteur et celle-là qui alimente l'éclairage. Et quand celle-là aura plus de jus, un petit switch pour que ça soit celle-là qui devienne le moteur, donc elle fait 1500 celle-là, et celle-là qui fasse avec ce qui lui reste les LED, mais bon, vu que ça consomme pas grand-chose, c'est censé pouvoir suffire avec, pour un petit peu de temps avec ce qui reste, et puis celle-là tenir un peu pour le moteur. Donc pour ça, hop, j'ai mes deux batteries. J'ai mes deux batteries, donc batterie 1, batterie 2. Dans ces batteries, ces batteries sont reliées à un double inverseur. Donc, hop, un inverseur, c'est ça. Alors, est-ce qu'il me fait les mises au point? Allez. Bon, il veut pas me faire les mises au point. Ça m'arrangerait que tu les fasses, Coco. Allez. Non, il veut pas. Ah, putain, pas trop tôt. Donc, voilà, donc ça, c'est un petit inverseur, donc à 3 bornes. Donc, on va brancher, par exemple, notre premier fil, un fil rouge sur la borne de droite, notre deuxième fil sur celle du milieu. Et donc dans cette position il va être éteint, donc parce que dans cette position il va relier la borne de gauche à la borne du milieu. Dans l'autre position, il va relier borne de droite du milieu et borne de droite. Donc c'est inversé. Quand il est à gauche, ça relie ce qui est à l'opposé. Et donc ce qu'on a utilisé nous, c'est ça. C'est tout simplement deux côte à côte avec par contre qu'un seul levier. Donc ça ressemble à ça. Voilà, c'est juste deux côte à côte. Donc il y a 6 bornes. Donc ce qu'on a fait, c'est que pour faire simplement un système de switch des batteries, juste ça échange. C'est-à-dire qu'on va faire, alors je vais essayer de prendre une feuille pour faire juste un système qui change la batterie mais sans s'occuper de l'éclairage. Hop. Donc on a notre interrupteur, 6 bornes. Putain, excusez-moi, je me suis trompé, il est que moitié. Faut oublier l'autre partie. C'est qu'un simple celui-là. Donc, on va avoir le plus de notre batterie de droite et le plus de notre batterie de gauche et de droite. Donc, on va avoir un premier fil, donc celui de la batterie de droite, le rouge, qui va aller sur la borne ici. Le deuxième sur la borne de gauche. Et notre sortie se fera ici. Donc, toc, là on a, hop, voilà. Voilà, donc ça c'est un interrupteur classique, donc c'est quand on va basculer l'interrupteur, quand il sera à droite, ça va relier, hop, borne de gauche, borne du milieu, et donc ça fera passer le courant, enfin ça sera la batterie de gauche qui sera utilisée, et si on le met à gauche, toc, ça va faire borne du milieu, borne de droite, donc ça sera la batterie de droite. Nous, avec un double inverseur, ce qu'on fait, hop, il est là, j'enlève ce qui me gêne, voilà. Donc avec un double inverseur, on va relier pareil, hop, un simple. D'ailleurs, en fait, putain, je mets n'importe quoi, c'est plus et moins. Excusez-moi. Voilà, c'est un petit peu plus correct comme ça. Donc on a, hop, l'autre fil qui va là. Donc ça nous fait pareil, notre première sortie. Donc il va aller par exemple alimenter le moteur. Hop, voilà en plus. Et après, il faut relier le moins. Et donc par contre, nous, ce qu'on veut, là, dans la position actuelle, ça va simplement être la batterie de gauche utilisée si le levier est à droite, ou la batterie de droite utilisée si le levier est à gauche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier la borne
d'en haut à gauche à celle d'en bas à droite, et celle d'en haut à droite à celle en bas à gauche. Et on a notre sortie pour la lumière. Donc on peut rajouter par exemple une ampoule. Donc ce qui se passe concrètement, c'est que quand on a notre levier qui part à droite, donc ça relie borne de gauche, borne du milieu et borne de gauche, donc ça fait que cette batterie est utilisée pour ici, et vu qu'il est, donc en fait ça fait le symétrique, hein, donc ça relie aussi borne de gauche, borne du milieu et borne de gauche, et donc là si on regarde, toc, borne de gauche, borne du milieu, hop, ça nous sort la batterie numéro 2, la deuxième batterie. Et si le levier est à gauche, ça relie borne de droite, borne du milieu, ça va être celle-là pour le moteur, et borne du milieu, borne de gauche, celle-là pour la lumière. Et donc là, toc, c'est ce qu'on retrouve ici, donc il y a notre système de croisement. Et donc ensuite, on a notre première sortie qui se retrouve à aller hop dans le variateur. Ça c'est l'interrupteur du variateur. Dans le variateur, puis ensuite dans le moteur. J'ai aussi rajouté une petite dérivation pour un voltmètre, donc qui est branché. D'ailleurs, il manque un truc dans le schéma. Tant pour moi. Hop. Voilà. Les masses sont communes. Donc elle est même moins. Donc un petit voltmètre qui fait que donc quand on appuie sur le petit bouton poussoir qui est ici, un peu mal fait, désolé, ça va relier, toc, ça va faire passer le courant du noir, toc, jusqu'au plus dans le voltmètre. Donc petit voltmètre à 1 euro, 1 euro. Et pareil si c'est sur le... Si c'est sur... Enfin en fait le voltmètre, il va mesurer la tension de la batterie principale, donc celle qui utilise le moteur. Donc quand on switch, ça va nous indiquer les différentes batteries. Et la deuxième batterie, toc, on a le plus donc qui ressort ici, et le moins donc qui passe. Alors là d'ailleurs il y a une petite faute sur le schéma. Le moins doit être avant l'interrupteur, sinon ça veut dire que pour que ça marche, il faut que ça appuie sur le bouton, donc c'est pas ce qu'on veut. Donc on a le moins toc qui part après dans des lampes, des ampoules, je sais pas ça, tout ce qu'on veut, enfin tout le secondaire, quoi. Voilà, donc ça c'était la théorie, 7 minutes de théorie, désolé. Hop, on va boucher ça. La pratique, c'est encore plus caca. Voilà. Donc, on a les deux prises mâles. On va mettre nos batteries. Donc, toc, par exemple. Je vais essayer de brancher ça à une main. Ce qui n'est pas gagné. Désolé pour le doigt. Choc. La deuxième. Ah, il s'en va. J'essaie de tenir le téléphone. Voilà. Deux mains un peu plus pratique. Voilà. J'ai mes deux batteries branchées. Donc ce qu'on va faire, les deux fils là, rouge et noir, c'est les sorties pour l'éclairage. Donc toc, je vais y connecter juste deux pinces croco qui sont reliées à un vrai voltmètre, enfin un voltmètre normal. Et donc ensuite nous allons voir un petit peu. Donc j'ai donc les batteries qui sont reliées à notre inverseur, notre double inverseur, avec le petit voltmètre, un bouton poussoir, et ici c'est ce qui ira dans le vario et qui ensuite alimentera le moteur. Donc hop, j'allume le voltmètre, il m'indique que j'ai une batterie à 7,97 volts, donc ça c'est la grosse, c'est celle qui est plus chargée. Si je change, donc on passe sur la plus petite qui est à 6,65 volts. Ensuite on va regarder donc le voltmètre qui est à l'envers. Quand j'appuie, hop, il me dit qu'il est à 7,96 volts. Ici on est à 6. Je commute. Là on est au 16,96 de tout à l'heure. Et là, hop, au 6,40 de tout à l'heure, au 6,30. Voilà, donc ça marche bien. Donc je suis content. Voilà, donc c'est la petite partie électronique du jour.
Voilà, bah, en espérant que ça servira un petit peu à des gens, puis voilà. Allez, à plus.